Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite review. Alors je dois vous avouer que je suis très en retard pour la présentation de jeux auto-édités que j'ai d'ailleurs depuis un moment pour certains. Et pour le moment, j'ai pas trouvé le temps de vous faire ces reviews et ça m'ennuie un peu parce que ce sont déjà ce sont des jeux auto-édités, donc j'aime bien parler aussi des auteurs qui n'ont pas trouvé d'éditeurs, qui ont préféré passer par la voie de l'auto-édition, et je sais qu'ils ont plus que besoin justement de nous et de que l'on parle d'eux, et c'est très important. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je vous retrouve pour le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Alors vous la connaissez bien sûr, hein, Célia, puisque elle a aussi créé son oracle, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je crois justement que j'en ai jamais fait de review encore, hein. L'oracle des reflets. Bon, il y en a beaucoup qui existent, mais je le ferai un jour. Et voilà, je sais qu'elle a plein d'autres magnifiques jeux qui vont sortir, notamment un Petit Lenormand pour les passionnés du Petit Lenormand. Voilà, mais là je voulais vous présenter le Sweet Ladies Oracle. Alors, il s'agit d'un oracle. Alors, je ne sais pas si je ne l'ai pas sous la main. Le format de la boîte est un petit peu comme celle du Petit Lenormand de Ciro Marchetti, le Gilded Reveries. Donc vous voyez ici, il est, je ne sais pas si vous entendez le bruit, clac. Il y a un super aimant, donc le jeu est très bien protégé, le coffret est vraiment magnifique et de très bonne qualité. Voilà, ça c'est pour l'intérieur, vous voyez comme c'est magnifique. Enfin bon, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Célia, sachez qu'elle est illustratrice, elle est créatrice de jeux et bien d'autres choses encore, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique sur le plan graphique, je trouve ça vraiment sublime. Donc il y a dans cet oracle, je vais vous dire, je ne me rappelle plus, une quarantaine de cartes, je crois. Donc là, c'est le petit mot de Célia. Et voilà, donc celui-ci est bien sûr, voilà, c'est la première édition, il est numéroté et signé. Donc ça, c'était pour le petit coffret. Donc au niveau du format des cartes, c'est un jeu qui est format, allez, comment on pourrait dire, un peu plus grand que les cartes à jouer. Je vais vous montrer par exemple avec celui-ci, qui est un jeu de cartes à jouer traditionnel. Donc vous voyez, c'est plus grand qu'un jeu de cartes à jouer normal. Et voilà, donc il est vraiment en format de, je vous dis, du jeu de le Gilded Reveries de Ciro Marchetti. Alors, donc ça c'est super, c'est une super nouvelle, j'en parle parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des petites mains. Et voilà, les grandes cartes oracles ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Donc voilà, celle-ci, vous voyez, moi j'ai une toute petite main. Mais vous voyez, par rapport à mes doigts, j'ai des doigts plutôt courts, hein. Mais voilà, elles sont ce format-là. Donc pour les petites mains, c'est vraiment super. Au niveau de la qualité, c'est une super qualité. Célia, elle a toujours des jeux de super qualité. Les cartes sont souples, le carton épais. Et voilà, il y a un rendu très doux, très velouté, qui est vraiment super. Donc ce jeu en fait, donc c'est un petit oracle qui reprend des visuels qui ont été peints dans l'histoire de l'art. Donc pour ceux qui aiment les tableaux, qui aiment la peinture, vous serez servis. Donc moi c'est vrai que c'est en partie pour ça qu'il m'a attiré l'œil, outre le fait que ça soit une création de Célia que j'aime beaucoup. Mais j'ai un cursus artistique aussi pour ceux qui ne le savent pas. Et j'avoue que voilà, le fait de travailler avec des petites scénettes comme ça,
qui sont en fait des tableaux qui ont été créés à travers l'histoire de l'art. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Donc comme vous voyez, il s'agit de petites scénettes, un peu comme dans les arcanes mineures, je dirais, du Rider-Waite. On a des petites scènes de vie. Et sur chaque carte, il y a un numéro, mais il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de nom. Alors, je l'ai trouvé intéressant, justement, parce que je trouve, personnellement, et ça c'est vraiment très très personnel, que le fait qu'il y ait simplement une scène, eh bien, déjà on a une signification en elle-même, et le fait de ne pas avoir de mots-clés, ça suscite, je dirais, une certaine liberté, parce qu'on peut se plonger dans l'image, et on peut aller beaucoup plus loin sur le plan de la divination. Voilà, ça c'est ma manière d'aborder les choses. Alors après, Célia a fait les choses de manière, je trouve, très bien, parce qu'il y a deux choses. Il y a donc ce petit document que voilà, qui est bilingue, hein, comme d'habitude, où on a les mots-clés. Voilà, donc il y a 50 cartes. Voilà, donc il y a des mots-clés. Donc la carte numéro 1, foyer, sécurité, refuge, cocooning, confort, chaleur. La carte 4, la nature, c'est rigolo, hein. Je vous dirai moi ce que j'ai vu après. Et parce que je l'ai eu cette carte lors d'un tirage, c'est pour ça qu'elle est sortie. C'est rigolo. Et donc voilà, là nous avons, voilà, vous voyez toutes les mots-clés. Par exemple, la 20, ça va être études, enseignement, transmission, partage, élèves, etc. Vous voyez? Donc ça c'est très bien fait pour, je dirais, la partie divinatoire. Voilà. C'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser ce jeu de manière divinatoire, eh bien vous avez les mots-clés qui vous permettront eh bien de voilà une fois que vous êtes approprié cette aura, qui vous permettront de prédire. Après, pour ce qui est du petit livre, hein, plus particulièrement, là on n'est pas sur le même travail. Donc je trouve que c'est intéressant. Par exemple, eh bien on va prendre la carte numéro 4. Donc bien sûr, hein, Célia explique les tirages qu'elle propose, les cartes renversées, comment poser la question. Tout ça c'est pour les débutants. Voilà, la lady, le ruban et le gentleman. C'est rigolo. Voilà. Donc vous avez la dentelle au niveau des tirages. Hop. Voilà. Voilà. Alors je vais faire une petite pause parce qu'en fait j'ai trop chaud. Et je vous retrouve. Au niveau du petit livret qui est très très bien fait. Ici, on va prendre eh bien, la carte numéro 4 et je vais vous lire un peu du petit texte qui est associé. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit paragraphe, enfin, plusieurs petits paragraphes assez courts, mais qui définissent bien l'histoire. Alors, comme j'ai pas mes lunettes et que je ne suis plus toute jeune, je vais le lire. Je vais me rapprocher mon petit livret. Alors, la nature, passer du temps dans la nature, au-delà de délasser le corps et faire du bien à votre santé, est le moyen le plus puissant de vous relier à ce qui vous entoure et faire l'expérience de l'unité. Voyez comme chaque chose, de la plus petite brindille au plus grand des arbres, contribue à créer une harmonie, une unité, dans le but de servir le vivant. Vous faites partie intégrante de ce cycle, et votre tâche n'est pas différente de celle que n'importe quelle espèce animale ou végétale. Vous n'êtes pas faite pour vivre en dehors de cette harmonie, mais pour y prendre part pleinement. Vous êtes le monde et le monde est vous. Ressentez ce lien puissant qui vous unit, chérissez-le et vivez l'unité. Cette carte vous invite à entrer en contact avec la nature et à vous montrer responsable de vos actions vis-à-vis d'elle. Mettez en place dans votre vie des solutions plus écologiques pour vivre en harmonie et respectueusement avec elle. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment deux manières d'aborder ce jeu, enfin deux manières proposées par Célia. Après, tout le monde est libre de se l'approprier comme il le sent, comme il le souhaite, comme il le parle. L'essentiel, c'est que le jeu vous parle. Mais vous voyez, on a des petites réflexions dans ce livre
et bien concernant la vie et ce genre de choses, voilà, que je viens de vous lire. Alors, donc ça c'est vraiment super, super, super. Alors, je vais vous montrer quelques cartes et puis on va voir ensemble justement comment Célia l'a abordé. Comme ça, voilà, en plusieurs exemples, ça sera sympa. Donc, ce qu'on va faire, hop, excusez-moi, je bois, je bois du thé parce que il fait très très chaud chez moi, enfin très chaud, il fait chaud chez moi, j'ai de la chance, je sais, mais j'habite au soleil et voilà. Alors, donc je vais faire, allez, on va faire un petit tirage sympa. Vous allez poser votre question ou pas, en fait, on va faire comme ça et on va faire une coupe. Comme ça, vous allez, voilà, réfléchir à une question ou simplement vous laisser guider par le jeu. Et donc, comme ça, vous verrez comment, eh bien, il répond à votre question ou il peut vous répondre si, par exemple, vous n'avez pas de question précise, mais que vous voulez avoir un conseil, je sais pas, pour la journée ou le week-end. Hop, et ben voilà, on en a une. Hop, je la cache parce que vous allez choisir. Je vais faire deux. Il y en a une autre qui s'est retournée. Donc, je vais la cacher aussi. Oh oh. Je vous dirai pas. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps dans un tirage. C'est marrant. Alors, voilà. Donc, je vous laisse poser votre question, réfléchir. Alors, on va dire que la carte de gauche sera représentée par l'améthyste et la carte de droite par le jaspe mokaïte. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer. Et on va retourner les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons eu la carte numéro 30. C'est rigolo quand même. C'est marrant parce que je les ai eu dans un tirage il n'y a pas longtemps. Et c'est très rigolo. Alors, décidément, elles ont quelque chose à nous dire. Voilà, donc si vous vous êtes posé une question, cette carte ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, il y a une dame, donc une domestique qui est en train de balayer et de travailler. Et elle regarde deux colombes qui sont en train eh bien, de se charmer. Il y en a un qui fait la cour. Voilà, et on voit que c'est le printemps. Il y a des fleurs qui commencent à fleurir. Et voilà, vous voyez déjà en elle-même, bon, elle est très évocatrice, n'est-ce pas? Alors, voyons voir ce que Célia nous dit. Alors ici, elle nous parle dans les mots-clés de purifier, nettoyer, assainir. Donc en effet, on peut le prendre aussi sur ce sens-là. Voilà. Et après, dans le petit livret, pour la carte 30, il est marqué « Ladies, gentlemen, il est temps de faire un grand ménage de printemps. Prenez votre balai et votre sauge et nettoyez, purifiez les espaces dans lesquels vous vivez. Commencez par le plan physique en rangeant et nettoyant votre espace, puis sur le plan énergétique en brûlant de la sauge, du palo santo, en utilisant un tambour, un bol chantant pour travailler sur les énergies. Cette carte vous invite également à vous assainir en vous libérant de tout ce qui vous est inutile. Faites ce travail également sur vous, lavez votre corps, mangez sainement, tranchez les vieilles habitudes. Vous purifiez ainsi que vos espaces de vie vous permettra de vous harmoniser avec ces lieux qui vous accueillent et élever vos vibrations respectives. Balayer devant sa porte avant de balayer celle des autres est une expression qui vous invite à être aligné à vos propres valeurs avant de juger la façon d'agir des autres. Ainsi, occupez-vous de votre propre façon de vivre sans vous préoccuper de celle des autres et ne prêtez pas attention à ceux qui semblent vous juger. Voilà, alors vous voyez, c'est très... là, on a un écho entre le fait de nettoyer, d'assainir. Je trouve que c'est intéressant parce que on a ce côté... comment dire, donc visuel et puis
très fort avec la signification au niveau de l'acte. Là, je trouve ça intéressant aussi parce que Célia va aborder quelque chose de beaucoup plus subtil au niveau de son jeu de cartes. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Les jeux comme ça qui vont beaucoup plus loin sur le plan de tout ce qui est énergétique, voire occulte. Donc ça donne une dimension beaucoup plus riche au jeu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et vous voyez, l'explication qu'elle en donne va aussi encore plus loin. Donc c'est sympa, je trouve ça sympa. Si vous voulez tirer cette carte comme une guidance, eh bien voilà, c'est une belle idée. Alors de nettoyer, de balayer devant sa porte avant de balayer celle des autres, par exemple. C'est rigolo. Et puis bien sûr le nettoyage énergétique, etc. Donc voilà, je fais des pauses parce que je réfléchis à autre chose. Parce que quand j'ai tiré ce jeu, moi je l'avais tiré dans le cadre sentimental. Et donc bien sûr je ne l'avais pas du tout analysé comme ça. Moi j'avais vu plutôt la naissance du printemps et puis le fait que la personne rêve à la rencontre entre les deux oiseaux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce jeu est intéressant parce que soit vous suivez l'analyse que Célia en a faite et le choix de ces images, mais vous pouvez tout à fait, comment dire, l'utiliser autrement. Mais on en reparlera plus tard. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte avec le jaspe mochaïte, ici nous avons 37. Alors, la carte 37, elle est coquine, la carte 37. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, bon, je pense que vous avez compris la signification. Alors, au niveau des mots-clés, nous avons boudoir secret, espace intérieur, espace sacré. Et ensuite, au niveau de l'explication, nous avons préserver votre jardin secret et cultiver vos petits mystères. Vous n'êtes pas obligé de tout partager et surtout pas avec tout le monde. Ce qui est en vous est précieux et ne doit pas être confié à n'importe qui. Choisissez judicieusement les personnes qui sauront préserver et chérir ce qui est le plus fragile en vous. Vos espoirs secrets, vos envies inavouées, vos fragilités, vos rêves. Cette carte vous invite également à créer votre espace secret chez vous. Un endroit rien qu'à vous où vous vous sentirez en sécurité. Un lieu que vous pourrez sacraliser. Vous pourrez librement y mettre ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Un endroit qui vous ressourcera et vous apaisera. Un coin méditation avec des bougies ou un hôtel par exemple. Ce lieu sera pour vous comme une boîte à trésors et vous choisirez en conscience ceux qui peuvent y accéder. Voilà, donc vous voyez, c'est très rigolo. Si on le fait, si on fait un tirage au niveau amoureux, ce que j'avais fait, les deux cartes que je vous ai montrées étaient sorties, donc c'est rigolo. Ici, on a la tierce personne, où on a la relation, je dirais amant-maîtresse, ou simplement le jeu, et voilà, c'est très sympa. Il y a un côté très sexy dans l'histoire, mais en effet, on peut le voir sur notre jardin secret. Et c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc vous voyez, comme je vous le dis, dans ce jeu, il y a cette dimension spirituelle. Et franchement, moi, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir craqué. N'est-ce pas Célia, si tu passes par là. Et vraiment, vraiment, voilà, c'est un super travail. Et personnellement, cela me parle énormément. Donc ce que je ferai, là je ne vais pas le faire dans cette même vidéo parce que j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop longue. Mais je vais vous proposer de faire un tirage. Soit je le ferai intemporel, je vais voir. Et je ferai certainement un tirage amoureux parce que je trouve que ce jeu s'y prête particulièrement bien. Vous verrez pourquoi. Et puis voilà, donc je ferai ça, je vais vous faire une petite guidance, je sais que vous aimez bien. Et comme ça, on verra comment le jeu de Célia répond. Je pense que je le mélangerai, je le combinerai avec d'autres jeux que je trouve très bien pour les tirages amoureux. Et voilà, mais bon, avant
avant tout cela, je vais quand même vous montrer quelques autres cartes pour que vous voyez un peu plus. Donc voici celle-ci. Vous voyez, elle est très bien. Beaucoup de jeux de regard. Je trouve que c'est très parlant. Si vous voulez travailler également sur tout ce qui est émotionnel, je trouve que ce jeu est particulièrement adapté. Parce qu'on voit bien les expressions du visage des personnages. S'ils sont timides, s'ils sont rêveurs, s'ils sont tristes. Vous voyez, c'est rigolo. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore ce jeu. Et il fait partie de mes jeux auto-édités préférés. Pas mal, hein? Avec l'huissier. Moi, je vois l'huissier qui vient. C'est rigolo, celle-ci, j'avais vu absolument autre chose. La surveillance. Voilà. Ils sont magnifiques. Alors, je crois que ce sont des tableaux du 18e et jusqu'au 20e peut-être. Non, avant 20e, parce que j'ai pas de tableau impressionniste. Donc, c'est plutôt cette période-là. Et vous voyez, on a la période aussi. Là, on est en plein 18e. Vraiment, c'est super. C'est marrant, j'aurais bien vu aussi des tableaux de Vermeer dedans, avec des scènes de vie et là, on est plus, je dirais, on est plus en France, c'est un peu moins austère que les tableaux de Vermeer, un peu moins humide et austère. C'est marrant, je vois le 3 de coupe ici, dans les arcanes mineurs du tarot de Rider-Waite. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer tout le jeu, vous verrez aussi il y a de nombreuses reviews, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est pour que vous voyez l'esprit de ce superbe jeu. Alors sachez que si vous l'achetez, une part est reversée à des associations qui luttent pour la protection des femmes qui sont maltraitées. Voilà, donc Célia avait fait une vidéo qui doit être encore sur sa chaîne YouTube qui expliquait comment finalement l'idée de créer ce jeu lui était venue. Et comme vous savez que Célia est une personne qui est très sensible et très humaine, voilà, vous en saurez un petit peu plus. Je pense que sa vidéo est toujours en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, donc vous pouvez trouver directement ce jeu sur le site de Célia Mélesville. Je vous mettrai le lien comme d'habitude à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir d'un peu plus près si vous voulez vous le procurer. Et puis, écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique jeu de Célia. Et il s'agit donc du Sweet Ladies Oracle. Et c'est en lui-même un superbe objet. Voilà, et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner bien sûr, hein. J'ai plein de choses à partager avec vous,
que ce soit sur la présentation de jeux, de livres pour vous apprendre à faire de la divination sur les domaines occultes, mais aussi des petits conseils pour débuter dans la divination, que ce soit en astrologie, avec le tarot, les oracles, etc. Enfin voilà, je n'énumérerai pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses sur ma chaîne et beaucoup de nouvelles rubriques qui vont se créer d'ailleurs, petit à petit. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse et puis surtout je vous souhaite de très belles choses pour les jours à venir et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Bye bye!